football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut tout le monde, salut à tous, salut à toutes et welcome to la zone. Regardez un petit peu ce nouveau plateau, ces nouveaux fonds, mais avec les zonards habituels évidemment, Jo Bellin et Younes Depardieu. Je vais vous demander comment ça va dans quelques minutes. Juste, je vous rappelle, on est quelques jours après le Classico, la victoire du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome à l'Orange Vélodrome. Et quelques jours avant ce Classico, justement, on avait reçu Mevlut Erding, un ancien du Paris Saint-Germain, grand fan du Paris Saint-Germain. Donc je vous invite évidemment à aller rejeter un œil sur cette émission qu'on a tournée avec Mevlut Erding, ou tout simplement aller jeter un œil, faites ce que vous voulez, voilà, ou aller découvrir tout simplement l'émission. C'était un vrai bon moment qu'on a vécu tous ensemble autour de cette table. Ça y est, Jo, Younes, je pourrais pas te regarder dans les yeux. Oui, mais c'est juste pour le début de l'émission. Après, t'inquiète, je voulais le mettre juste pour le début de l'émission. Je te préfère, Younes, avec les autres lunettes. Voilà, je préfère te le dire. Je dis pas que ça te va bien, mais... Moi, je trouve que ça fait un petit air sérieux. Bonsoir, monsieur Younes. Ouais, j'allais dire monsieur. Ouais. Monsieur, bon. Ouais, on va dire monsieur Younes plutôt que monsieur Depardieu. Là, je vais parler d'économie du football. Ça va, merci. Ça va, Younes, tout va bien? Très bien. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Très bon week-end. T'étais où ce week-end? Est-ce que tu peux me dire? J'ai fait l'avant-match avec DAZN, OM-PSG, au Vélodrome. Félicitations Younes. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe, nous te félicitons. Ah, merci Quelle beaucoup. ascension. Grâce à vous aussi. Tu peux me dire tu, mais... Non, mais grâce à vous. Ah, ok, d'accord. Non, quelle réascension. Réascension. Et justement, voilà, dans quelques minutes ou plus tard dans l'émission, tu vas nous raconter un petit peu comment tu as vécu ton Classico, toi qui étais vraiment au cœur du réacteur, au cœur du sujet. Mon Jo Bellin, comment ça va? Enfin, on parle de moi. Enfin. Écoutez, bonsoir. À chaque fois qu'il a du cachemire sur lui, tu vois, il dit... Ah, ça C'est du vrai cachemire ou pas? Oui, ça peut. Bonsoir à toutes, surtout. Bon, bref, il y a une belle émission qui nous attend. Évidemment, on est à 5 jours maintenant. Alors, pour être totalement transparent, voilà, on est vendredi. Donc, l'émission, on tourne vendredi. Hier, puisque monsieur Alexis Grasso était en vacances aux Maldives. Donc, T'étais où? Mais pas du tout, je te l'ai dit. C'est dingue. Non, t'étais à une mémoire sélective. Il y a les 5 Maldives minutes. de la Loire-Atlantique. je sais pas, je dirais pas où il était. Ah, d'accord, voilà. Après, si vous J'étais du côté de la Baule, voilà. Si on peut comment tout le se mettre dans dire. la sauce? Très belle région. Non, pas du tout. Très belle région là-bas. Voilà, mais les vacances, à partir de combien de jours? Je sais pas, je t'avais demandé des niches caramel pour ça. Non, désolé, j'ai pas ramené ni niche. D'ailleurs, je vous conseille, excusez-moi, j'y étais cet après-midi, salon du chocolat. Gourmand, Younes c'est très gourmand. Ah bah ouais, surtout qu'on approche de Noël, oui, évidemment. Donc voilà, mais bien sûr. On parle de football, tiens. Oui, on va parler football. Je disais, dans quelques jours, il y a la Ligue des Champions qui va reprendre, le Paris Saint-Germain qui va recevoir au Parc des Princes l'Atlético Madrid quelques jours, quelques semaines après son match nul à domicile contre le PSV. Donc voilà, on a quelques jours de la 4e journée de la Ligue des Champions. On rappelle que le PSG, pour l'instant, n'est pas dans le top 8 et 19e sur 36 et donc fait partie de cette liste de barragistes. On va évoquer ça. Évidemment, on va revenir sur le Classico et Younes va nous raconter son Classico. Mais d'abord, gros point d'ensemble, revue d'ensemble de la Ligue 1 de ce début de saison. On ouvre l'émission. Let's go. Et comment ne pas débuter par le classique des classiques du championnat de France. D'ailleurs, vous êtes team classique ou classico, vous préférez dire quoi? Classico. Non, classico. Ok, bon, on va rester là-dessus, sur le classico, 90e classico. C'est même raciste de dire classico, tu vois. De dire classique, pardon. Je trouve ça raciste. Non, je trouve ça, c'est le classique. Non, mais je le sens, mais très très chaud. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé... J'aime pas qu'on francise les termes, voilà. Ouais, classico. Mots, alors, il y a le débat, le vrai classico. Il y en a qui disent le vrai classico. Le vrai classico, on sait c'est lequel. C'est Boca River? Non, OM-PSG. Ça, c'est le super classico, Boca River. Real-Barça. C'est pour dire à quel point c'est le vrai classico. D'accord, ok, ouais. Donc 90e classico en Ligue 1, parce qu'il y en a eu 108, je crois, toute compétition confondue. 90e classico en Ligue 1 entre Marseille et Paris. 38e victoire pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte quand même, quelques chiffres. Le Paris Saint-Germain n'a plus connu la défaite à l'Orange Vélodrome depuis le 27 novembre 2011 et une défaite 3-0. C'était il y a donc 13 ans, presque jour pour jour. En 15 ans? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que les enfants supporters de l'OM qui ont 12-13 ans n'ont jamais vécu une victoire à domicile. C'est en Ligue 1, ouais, non, c'est un truc. C'est quand même incroyable. Il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre en tant que supporter du Paris Saint-Germain, les enfants. Non, continue à supporter. Et pour vous dire, le Paris Saint-Germain n'a plus encaissé de but à l'Orange Vélodrome depuis le 22 octobre 2017 et un de partout. Donc voilà, même tu disais ça, tu parlais des enfants de 12-13 ans, des adolescents donc, qui n'ont pas connu de victoire, ils ont même
pas connu beaucoup de buts au Vélodrome depuis 7 ans. Donc c'est... Attends, je comprends pas. On m'a dit, là, c'est l'année où c'est bon, là. Ils vont se faire taper, les Parisiens. Alors justement, on rappelle un petit peu le contexte. C'était il y a donc quasi une semaine. Marseille recevait le Paris Saint-Germain dans un contexte un peu particulier pour plusieurs raisons. Pour Adrien Rabiot, l'ancien duc de Boulogne, qui arrive, qui devient le duc de Marignane, tout simplement, qui arrive sur la cité phocéenne. Aussi pour le contexte du Paris Saint-Germain, avec des résultats un petit peu en dents de scie, surtout en Ligue des Champions, qui restait donc sur une défaite et sur un match nul, respectivement contre Arsenal et contre le PSV. Et puis aussi parce qu'il n'y avait que 3 points d'écart. C'était le Paris Saint-Germain, qui premier leader du championnat, qui se déplaçait chez le 3e et donc qui pouvait potentiellement perdre sa place de leader. On est donc quasi une semaine après cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. D'abord Jo, ensuite Younes. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette rencontre et donc dans cette victoire ou cette défaite plutôt de l'Olympique de Marseille? Ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'est le début de match de l'OM qui est totalement raté. Et que, dans les intentions, surtout, où tu as des Parisiens qui sont plutôt déterminés et en face des Marseillais qui n'attaquent pas à la gorge des Parisiens comme ce qui aurait dû se passer. Et je pense que tout le monde, que ce soit les observateurs, les supporters, enfin, tout le monde était très surpris de voir autant de passivité, autant de fatalisme, presque comme s'il y avait un complexe qui durait depuis tellement longtemps qui était là et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que bon, après en tant que supporter du PSG je suis quand même content de voir qui gagne Paris, évidemment. On entendait plus mais bon, c'est très décevant de la part de l'OM, notamment Greenwood. Là on peut reposer la question qu'on s'est posée il y a un mois, il en est où Greenwood, tu vois. Et est-ce que l'OM, quand on voit un petit peu au vu de sa prestation contre Paris, pour toi, Younes, l'OM a atteint un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on les a mis peut-être un peu trop haut. On s'est dit, ah bah tiens, Marseille, au vu de ses résultats et de sa forme, et le fait de ne pas disputer de Coupe d'Europe, eh bien, va pouvoir titiller le Paris Saint-Germain dans un classique, et pourquoi pas même titiller le Paris Saint-Germain dans la lutte pour le titre. Est-ce que, quand tu vois la prestation ou la non-prestation des Marseillais, est-ce que pour toi, ils ont atteint un plafond de verre? Genre, ils iront pas... Non, moi je pense pas. Je pense que Marseille vont être dans les 4-5 premiers. Mais après, forcément, déjà, il y a un fait de jeu. Même si les 15-20 premières minutes de l'OM ne sont pas terribles, le fait de jeu, c'est le carton rouge. Donc déjà, à 11... Pour toi, c'est qu'il n'y a pas rouge? Oui, on va dire si. Tu peux mettre rouge comme tu peux mettre jaune. Après, d'un côté comme de l'autre, c'est pas un scandale. Voilà, oui, mais après, pour le bon... Franchement, il aurait pu mettre un jaune. Franchement, après, dès qu'il a mis le jaune, le rouge, c'était fini. C'était fini, déjà, ils avaient du mal il regardait les Parisiens. Vraiment, il regardait les Parisiens jouer. J'ai l'impression qu'il voulait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, moi, je suis. Tu vois, s'il considère qu'il y a rouge, que ce soit la première seconde ou la dernière seconde, moi, je pars du principe qu'il faut le mettre, le rouge. Non, mais oui. Mais moi après, c'est mon avis. Moi, je pense que. Alors que normalement, je suis parisien, je dis, il y a rouge. Mais sincèrement, moi, j'étais en bord de pelouse. Quand j'ai vu l'action, pour moi, c'était. C'est qui le joueur qui se fait expulser Harit. Ah, d'accord, ok. Amin Harit. Amin Harit, bah oui, mais après, c'est. Alors, après, Marquinhos a bien joué le coup. Il a été très intelligent. Et c'est ce Marquinhos qu'on veut en Ligue des Champions. Oui, mais en fait, moi, Tu vois ce que je veux dire, des joueurs avec un peu de vice, un peu... Bien sûr. Tu vois, on veut pas des joueurs lisses, des joueurs gentils, c'est des joueurs un peu vicieux, un peu... Et moi, quand je vois ce carton rouge, je suis obligé de faire un petit peu le comparatif avec le carton rouge de Beraldo la saison dernière. Je me dis, si Beraldo, au vu de sa position sur le terrain, et de la faute, ou en tout cas le contact, le duel qu'il y a sur Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière et qui prend carton rouge, pareil, je crois que c'est juste avant la fin de la première mi-temps, je me dis que finalement, il n'est pas scandaleux le carton rouge d'Amin Harit. Et d'ailleurs, Amin Harit, il y avait une image comme quoi Amin Harit était en train de fêter le carton rouge. Tu te rappelles ou pas? Karma. Ouais. Amin, donc après, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Hein. Alors, moi je parlais de plafond de verre. Est-ce qu'au final, donc voilà, on rappelle les chiffres. Oui, au final, oui. C'est pas peine de reposer la question. Oui, il y a une différence de niveau entre les équipes. Non, mais au-delà de parler de différence, est-ce qu'il y a un petit complexe d'infériorité qui s'installe encore et encore chez les Marseillais? Non, c'est pas une question d'infériorité. C'est qu'il y a une classe d'écart entre les deux. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Vraiment, c'était une passe. Pendant 15-20 minutes, ils n'ont pas vu le ballon, Marseille. C'était vraiment, tu avais l'impression de voir. Mais Lille-Real, il y a une classe d'écart. Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une classe d'écart sur ce match-là, entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Il y avait une classe d'écart. C'était limite facile. Même les supporters marseillais ne comprenaient pas. Je te jure qu'il les regardait jouer.
Il regardait jouer les Parisiens. Au bout d'un moment, tu te dis, ils vont quand même attaquer. Rien du tout. Après, voilà. Depuis le début de la saison, Marseille, c'est bon contre les très très faibles. Et encore, contre Angers, ils font un partout au Vélodrome. Ils ont exactement les mêmes soucis qu'ils avaient l'année dernière et l'année d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont aucun créateur. Et quand je dis aucun, là, bon, Harit, il s'est fait expulser. Mais... Excuse-moi. Valentin Rongier. Mais Rongier, c'est pas un créateur. Non, oui. Mais Valentin Rongier, normalement, c'est un joueur, tu sais pas, pourquoi il ne fait pas débuter? Parce que les gens, ils adorent Højbjerg. Mais Højbjerg, je suis désolé, faire des passes derrière. Valentin Rongier. Oui, mais ce serait... Mais qui fait le jeu à l'OM? Non, mais je suis d'accord. Mais là, c'est pas forcément Pierre-Emile Højbjerg qui est censé faire le jeu. Non, mais normalement, c'est Amin Harit. Il me parle de Rongier. C'est Amin Harit qui est dans le cœur du jeu. Amin Harit, c'est un bon joueur, mais oui, c'est pas suffisant. Mais c'est lui qui... Mais justement, c'est lui qui est en créateur. Il est en 10, il est en mode créateur. Oui, mais l'année dernière, il manquait ça. Ouais. Ils ont recruté plein de joueurs, comme chaque année. Il n'y a pas eu un 10, un 8,5. Enfin, Rabiot, c'est un 8, tu vois, c'est pas un créateur non plus. C'est pas un mec qui va te faire une passe de génie dont on parlait de joueurs avant extraordinaires. Mais t'as des numéros 10 ou des créateurs qui sont sur un côté. Greenwood, c'est un peu ça. Mais Greenwood, le problème, c'est qu'il est jamais investi à 100% tout un match. Et tu le vois tout le temps. Ouais. Mais... Justement, c'était un peu la question que j'ai vous poser. Souvent, c'est les interrogations qu'on a ou les constats qu'on fait sur certains joueurs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On parle de fiabilité. On dit que Ousmane Dembélé n'est pas forcément un joueur très très fiable pour les matchs à haut niveau en Ligue des Champions. Est-ce que pour la Ligue 1, c'est un peu ce qui manque du côté de Marseille, de joueurs fiables? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont des bons joueurs. Franchement, pour la Ligue 1, ils ont des bons joueurs Olympique de Marseille. Mais moi, je voudrais revenir sur un joueur, moi, ça commence à être un peu compliqué. J'espère qu'il va se réveiller. C'est Eli Wahi. Eli Wahi, le match d'Eli Wahi, c'est choquant. Inexistant. Vraiment tout le match inexistant. Mais il a sorti à la mi-temps, c'est ça? Il est sorti à la mi-temps. Non, il reste. Je sais plus. T'en es sûr? Non, je ne suis pas sûr. Ou c'est Greenwood qui sort à la mi-temps? Ça prouve non, vraiment. Greenwood sort à la mi-temps. D'accord, mais il sort juste après. Mais prouve Eli Wahi, là, j'espère qu'il va se réveiller parce que là, même. Seul en point dans une rencontre comme ça, c'est un peu. Oui, mais c'est depuis le début de saison. L'année dernière à Lens, ils étaient 11, ils avaient une bonne équipe et pourtant, il était très décevant. Et là, ils ont payé une fortune, parce que pour moi, c'est une fortune. Et il n'est pas performant. Hein. Il a 2 buts. Tu crois pas à Wahi? C'est pas ça, c'est qu'il a des qualités qui sont spéciales. Et encore, à l'époque, à Montpellier, ça marchait bien parce qu'il jouait seul en pointe et que Savanier l'envoyait en une touche directement dans la profondeur. Mais il s'est épaissi. Il y a vraiment énormément de pression. Même là, pour le Classico, là, quand je suis parti, là, c'est la pression. Faut être. Et le pire, c'est quand tu es en. Parce que tu le vis différemment quand tu es en bord de pelouse. Ou quand... un petit peu pour tout à l'heure. Non, mais je te jure, moi, c'est la première fois que je fais un match en bord de pelouse et en plus à Marseille, le premier match. Ça bourdonne dans les oreilles. Quand il arrive, il a quand même cette histoire avec le fait de supporter le PSG. Donc il a en plus une pression supplémentaire. Supporter parisien. C'est ça. Bah oui, mais les gars, Je pense que Paris a un infiltré dans l'équipe de l'OM. Voilà. Ou plusieurs, du coup, peut-être. Peut-être. Et nous, on en avait un il y a 2 ans. Ouais, mais bon. Galtier. Oui, ok. Ouais. Chacun son j'avais tour. pas du tout pensé sur le banc de touche. Est-ce que, j'allais dire, on n'a pas vu cet OM trop beau, mais est-ce que sur cette rencontre, au final, l'OM ne s'est pas vu trop beau? Non, mais au-delà de ça, on n'a pas fait tous les domaines. Genre, la création, c'est un domaine, mais la défense de l'OM, c'est extrêmement moyen. Genre, tu as Balerdi qui est pas bon depuis le début de la saison. On en a suffisamment parlé l'année dernière. Il a eu une bonne période, mais avant, c'est le capitaine. Quand même. Il était encore pas bon avant. Et en termes, on dit vraiment pas bon, c'est le terme, tu vois. À côté de lui, il n'y a personne qui s'impose. Et les latéraux, à part Merlin, c'est très faible. On parle quand même de Murillo, de Ulises Garcia. Enfin, tu vois, c'est pas des joueurs qui sont. Ils ont du mal. Ouais. C'est des joueurs très moyens. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui confirmé. De Serbie, il est obligé de décaler Lilian Brassier. Voilà, donc. Brassier, ça a été très très compliqué aussi. Hein. C'est pas son poste, et pourtant, je trouve que c'était pas le plus. Ça a été compliqué, hein. Vraiment, ça a été très compliqué. Le meilleur joueur de l'OM depuis le fin septembre ou mi-septembre, c'est le gardien quand même. Ça montre quand même les difficultés de cette équipe. Il est très bon gardien. À produire du jeu, à se créer des occasions, à marquer des buts. C'est compliqué. Moi, c'est Rouli et il y a un joueur que j'aime beaucoup. Il a fait une bonne deuxième. J'ai l'impression qu'il a ramené un truc en plus en deuxième mi-temps. C'est Jonathan Rowe. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi il joue pas titulaire ce joueur. Il a vraiment, il a plus de niaque. C'est pas Ronaldinho, mais tu sens qu'il y a un truc en plus. Ouais, après, d'un point de vue statistique, les attaquants qui mettent
le plus de buts à l'OM aujourd'hui, c'est ceux qui jouent au poste de Jonathan Rowe, c'est Greenwood et Luis Enrique, c'est peut-être aussi. Oui, après, le problème, c'est que De Zerbi s'est un peu planté en prenant comme référence le match de Montpellier. Alors que, bon, l'équipe de Montpellier, ils étaient à la rue totale. Surtout qu'il y a eu quasiment le même score entre. Du coup, il met pas Jonathan Rowe, il met Wai parce qu'il avait marqué à Montpellier, et il met Luis Enrique, parce qu'il avait aussi marqué. Et au final, moi je suis d'accord avec toi, Jonathan Rowe, depuis la baisse de forme de Greenwood, dont il faudra parler un jour aussi, parce que c'est quand même très décevant depuis plusieurs matchs, le meilleur joueur offensif, c'est Jonathan Rowe. Ouais, Alors, moi, je l'aurais mis à la place d'Enrique. Parce qu'après, je me mets à la place de De Zerbi. Moi, je suis De Zerbi. Wai, bon, il n'est pas ouf en ce moment. Mais tu as envie, pour donner de la confiance à un attaquant, tu es obligé de le laisser. Pour qui, tu vois. Mais là, au bout Je d'un pense que normalement, le titulaire, c'est Mopé. C'est Neil Mopé. Carrément. Il était suspendu, et ce week-end, il va être Ouais, titulaire. je pense que ça va être Neil Maupay. Et je pense que le problème, c'est que. En fait, il y a eu un moment donné, je voulais savoir. J'aimerais bien savoir quel profil d'attaquant ils ont essayé d'acheter. Parce que tu prennes. Il y a un moment, il y avait Nsakia d'Arsenal. Oui. Ah, on dit comme. Ok, je crois que c'était Nketiah, mais ok. On dit Nketiah Bah, c'est NK. Ouais, NKTIH, Nketiah, mais Nketiah, bref. j'ai peut-être mal dit. Et ils finissent avec Eli Wai, mais c'est pas le même profil du tout. Il y en a un qui est puissant, Mais il y en a un qui est véloce, il y en a un qui est rapide, l'autre qui est plus à droite quand même devant le but. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre le mercato. Quoi. c'était 30-35 millions, Wai, ça. Non, ils l'ont eu à. Non, 25 et des ouais, bonus. j'aurais dit ça, j'aurais dit Il entre y en 20 a et un qui 25. était sur le marché. Pour moi, c'est un des meilleurs Mais il attaquants. veut pas y aller. Mais tu vois, je parle de Bah, Jonathan David. Jonathan Il David. va pas aller à Marseille. Et vous allez me prendre pour un fou. Même à Paris, je l'aurais bien vu à Paris. Bah oui, mais c'est Non, mais- on en parlait l'année dernière. Non, mais on me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que Paris, ils sont habitués à avoir des gros attaquants, des gros. Mais Jonathan David, ça aurait été parfait. Encore une fois, on revient C'est un petit vrai peu attaquant. et on parle de fiabilité. S'il y en a un qui est Il est fiable en fiable. Ligue 1 depuis. Ah bah oui, Fiable, justement. il est ça- fiable. Ça fait trois saisons qu'il est. Je comprends entre pas pourquoi il est 15 pas en- but, ça peut être même peut-être plus. Oui. Mais Je pense qu'il est peut-être un peu plus limité que les autres en termes de niveau maximal potentiel. Mais Jonathan David? Je pense que c'est pour ça qu'il le. il n'a pas de Non, marge de je- progression, tu penses? Moi, je vois que j'ai Moi, je suis l'impression pas quand d'accord même, c'est avec. qu'il est arrivé. Moi, je pense que c'est un pur il s'est- neuf. Il s'est vraiment Oui, mais la bien Casette adapté. aussi, c'est un pur neuf. Mais la Casette, il avait ses limites, tu vois. Oui, non, mais. Et je pense que c'est le même profil de joueur, la Casette et Jonathan David. La Casette à Arsenal, ça a été très limité. Jonathan David, c'est un super mec, de ce que j'entends. Dans un club top 10, tu penses que c'est compliqué? C'est quoi un club top 10 sur un Bah, Ligue demain, des s'il Champions signe Arsenal, s'il signe à Chelsea, s'il signe. Ouais, c'est vrai, bonne question. Ouais, non, mais s'il signe à Dortmund, tu Au penses meilleur que. niveau, Jonathan David il aurait est du mal jouer selon vous. Bah, comme la Casette, un Arsenal moyen, Non, je moi, pense. je. Le Arsenal d'aujourd'hui, Moi, je par comprends. exemple? Je sais pas. Arsenal d'aujourd'hui, oui, il n'y a pas de neuf. Il y a Havertz en neuf, tu vois. Parce que ils n'ont pas de neuf. Donc oui, il pourrait jouer, mais est-ce que Havertz serait plus performant comme Gabriel Jesus et ces mecs? Tu vois, moi, on en a déjà parlé, hein, Gabriel Jesus, pour moi, c'est un joueur que je trouve moyen. Enfin, Jonathan David, physiquement, il ne pourra pas faire beaucoup mieux. En termes d'expérience, il commence à en avoir beaucoup. Parce que moi, il marque à chaque match, il marque. Hein, donc, Ouais, mais il y a des périodes où il ne marque pas pendant Oui. 10 matchs. Tu vois, où- c'est. Ah, si, quand même. Bah, c'est- quand même, il était quoi, deuxième meilleur buteur l'année dernière? Oui, mais il a une grosse période. Bah, de quand 17. même, hein, il y avait Mbappé devant. Après, Mbappé, tu peux pas faire mieux que lui. Mais pour moi, c'était quand t'enlèves Mbappé, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Oui, bah, Tu vois? forcément. Oui, bah après, c'est vrai que c'est bête ce que je viens de dire. Mais... Bien vu. Putain, Bien tu vu. le mettras au jingle, celle-là. C'est incroyable ce que Vraie je veux. question, peut-être un petit peu naïve. Quand on voit le Paris Saint-Germain galérer, je dis vraiment galérer avec des guillemets contre le PSV, contre Arsenal ou même contre Gérone, voilà. Est-ce que ça en dit long un petit peu sur le niveau de l'Olympique de Marseille, selon vous, ou il ne faut pas comparer ce style de rencontre? Moi, je pense ça. Style de prestation. Je pense que, parce que moi, je fais énormément confiance à Enrique. Parce que tout le monde lui tape sur les doigts, comme on dit. Moi, je fais énormément confiance à Enrique. J'ai l'impression qu'on est en train de monter petit à petit en puissance. Je dis pas qu'on va aller gagner la Ligue des Champions, mais moi, je prends du plaisir à les voir jouer. Je sais pas vous, mais je prends du plaisir à voir. Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels matchs. Oui, les matchs. Ça dépend quel joueur même. Hakimi, Joao Neves, oui. Excuse-moi. Je vais faire une. Joao parce que Neves. Allez. Voilà, merci. Je vous jure, les gars, hein, ce joueur-là, s'il continue sa progression, il va faire partie des meilleurs joueurs du monde. Bah, c'est comme Verratti quand il est arrivé. Non, mais vraiment. Même quand il est arrivé, Verratti, Ah, oui, il a mis plus une de claque. stats quand même, Oui. Joao Neves. Oui, Mais vraiment. Parce qu'il se projette plus Ouais. plus haut. Quel joueur. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je savais que c'était un bon joueur, mais quand j'étais à Marseille, t'entends les supporters un peu parler. Et la Ils plupart ont dit des que gens- Maxime Lopez était meilleur? non, mais qui fait une bonne saison avec Bien sûr, Paris bien FC, qui a marqué le week-end dernier. Non, mais ils sont impressionnants.
Bon, après, je vais pas parler d'Hakimi, parce qu'après, vous allez dire. Voilà, c'est reparti. Non, mais on le souligne depuis le début de la saison. Non, bah, C'est le meilleur Hakimi, parisien depuis le début. de la Enrique qui l'a dit. Hein. C'est le meilleur latéral qu'il a eu. Hein. Devant, Je te jure. aujourd'hui, devant Dani Alves, devant Carvajal. Il faut oser dire ça quand même, on est d'accord. Hein. Parce que Daniel Alves, pour moi, ça reste à son poste, ça reste un des meilleurs qui. Ouais, après Maicon. Après, c'est son joueur actuel. Ah oui, c'est bien, c'est bien. forcément. Mais Mais oui, quel joueur. mais excellent. Même dans le. Oh là là là. Ah, Moi, il y a encore un truc qui me dérange, c'est que de temps en temps, il perd sa concentration sur une passe, un truc, un machin, et c'est dommage parce que c'est un truc, c'est peut-être le dernier stade qui lui manque pour être dans les top joueurs monde, quoi. Je parle même pas à son poste. Oui, De manière générale, tu vois. Il a des très bonnes analyses. Ce monsieur va aller très loin. Tu as des très bonnes analyses. C'est une bonne analyse. J'aime bien ce genre d'analyse. Histoire un petit peu de clôturer ce dossier classico. Encore une fois, peut-être un petit peu naïf de ma part, mais... Arrête de dire ça à chaque question que tu poses. Non, parce que je vous vois venir. À chaque fois, il y a des petits picots là dans vos yeux dès que je pose une petite question. C'est mon côté. Est-ce que la saison de l'OM est déjà à moitié ratée? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'avant ce match contre le Paris Saint-Germain, à domicile, Marseille était dans une bonne dynamique, n'avait que le championnat, avait fait un super recrutement. Chop Rabiot, un ancien Parisien, et arrive au Classico avec 3 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Il gagne le Classico, ils mettent fin à une dizaine de 13 ans, et surtout, ils redeviennent, ou en tout cas, ils sont premiers ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Là, maintenant qu'il y a 6 points de retard, qui se sont fait... j'ai pas envie de dire humilié, mais en tout cas surclassé par le Paris Saint-Germain à domicile lors du Classico. Est-ce que la saison de l'Olympique de Marseille est à moitié ratée selon vous après seulement 10 journées de Ligue 1? Non, je pense pas, non. Non, on a combien? C'est quoi? 10e journée de... Ouais. C'est ça, 10e journée de championnat? Non. S'ils gagnent dimanche 3-0, on va tout oublier. Ils vont être 3e à 3-6 points du premier. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ne vont pas regarder ce match-là. Lequel, le Nantes-Marseille? Je pense que Si, un supporter, c'est comme moi. Regarde, le week-end d'après de la remontada, tu n'as plus envie de supporter le club, tu regardes le match. Il y a plein de supporters. Oui, après, bien sûr, il y en a. Bien sûr. Je pense que le terme d'humiliation, il est juste parce qu'il y en a plein qui se sont sentis trahis, même par eux-mêmes, en y ayant cru. Et en fait... t'as vu ces supporters qui ont fait des déplacements de 5 heures de bagnole pour se dire oui, il y avait maintenant, beaucoup. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Tu vois, c'est maintenant et tout. Et en fait, je suis pas sûr que. Je pense qu'il y a eu une petite cassure dans cette saison. Après, de dire que la saison, ils ont quand même gagné à Lyon, ce qui est quand même très important aussi pour eux. Oui, mais ça va un petit peu justement dans la sauce qui monte, dans cet ascenseur émocionnel. C'est pour ça que je pose aussi cette question. Peut-être que la chute, elle est très dure. Il y a un ultra, un supporter, il est supporter, il est tribune virage nord, et c'est un très bon ami à moi. Il me disait, il mérite pas notre amour en ce moment à Marseille. Il m'a dit, on claque de l'argent, on se réveille le matin, on paye des abonnements, je sais pas combien, on fait des déplacements pour au final voir ça. Et ils ont pas tort. Quand tu es supporter, tu veux un minimum. En plus, tu es à domicile, 67 000 spectateurs, et, tu manges 3-0. Encore d'affluence, d'ailleurs. Ah non, vraiment. Et ça fait plaisir. L'ambiance incroyable, hein. Franchement, très belle ambiance. Après, bon. Alors justement, transition toute faite, Younes, raconte-nous ton classico, comment tu l'as vécu. On rappelle, tu as fait Bord-Pelouse avec nos amis d'ailleurs de DAZN. On a beaucoup de copains qui sont là-bas. Tu étais avec Smaïl, avec Benoît Chéreau, Patrick Vieira, d'autres humoristes. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu de A à Z. On veut être un petit peu dans la peau de Younes, humoriste et supporter parisien, le jour d'un classico. Franchement, c'était une des plus belles expériences que j'ai eues, déjà pour un classico. Mon premier match en bord de pelouse. Et moi, je suis parti en tant qu'humoriste. Donc, on a fait toute la semaine, on faisait un peu des vidéos sur le classico avec David Azrien, un humoriste. Et... drôle ou pas? Oui, il est drôle. Ouais. Mais malheureusement, supporter marseillais. Voilà. Mais non, on a passé vraiment une bonne semaine. Après, je pose la question, il répond quoi? Oui, il est drôle. Oui, il est drôle. C'est-à-dire qu'il n'est pas drôle. Non, il est très drôle. Mais toi, malgré l'opposition qu'il y a entre les deux clubs, l'hostilité, sincèrement, j'ai passé un bon week-end. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis marseillais. Tu vois, on se chambre toute l'année. Et toute la semaine, on va dire 80% de mes amis marseillais m'ont dit cette année, c'est fini. Hein. C'est pour nous. Bon, même nous, autour de la table, on s'était posé un petit peu la question. Avec alors, je vais vous raconter un truc, moi aussi, à mon tour. La semaine dernière, j'étais pas sur le plateau. Ouais. J'étais en régie. Et voilà, c'est la magie
je sais pas comment on dit, Du 2.0, du digital, Ouais, du YouTube. digital. Voilà. Et à un moment donné, et Mani pourra confirmer, Mani qui réalise l'émission. tu poses la question à Boris, est-ce que c'est pas le pire moment pour Paris pour jouer? Et il t'a répondu, et là j'ai dit à Mani, il va dire que c'est le meilleur moment. Et Boris il fait, est-ce que ce serait pas plutôt le meilleur moment? Et en fait si, parce que Paris est tellement à l'aise là-bas que c'est le meilleur moment pour ce qu'a dit Younes. Maintenant il a dit voilà, on est en progression. Ouais, c'est bien. Pour mettre les compteurs à zéro à ce moment-là, c'est très bien. Maintenant, on sait comment c'est. On en parlera tout à l'heure, il y a un PSG Atlético qui arrive. Et ça peut vite redescendre. Il faut se garder de tirer des conclusions sur tout. Il faut voir le projet plus à moyen terme. Tout le monde craquait sur Luis Enrique 3 jours avant. C'est un ensemble qui se construit. Il y a des moments ça va être plus dur que d'autres, il y a des moments ça va être mieux que d'autres. Et voilà, et c'est juste que là, bon, écoute, Paris s'en sort bien, mais parce qu'ils ont l'habitude là-bas, ils se sentent bien. Younes, pour revenir un petit peu sur ton classico, donc voilà, tu étais vraiment au cœur du réacteur, au centre du Vélodrome, tu étais au plus près des supporters, au plus près des joueurs, au plus près des entraîneurs. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expérience-là? Tu vois, en fait, les joueurs, tu les vois, ils sont devant toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de João Neves. João Neves, Vitinha, Hakimi, tu vois le taf qu'ils font. Et en fait, tu vois vraiment les efforts, parce qu'ils font vraiment, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Et moi, j'étais impressionné par surtout Neves, moi. C'est Neves qui m'a choqué. João Neves, vraiment, les gars. Digne successeur de Marco Verratti un petit peu ou pas? Bien sûr. Ouais, c'est... Parce que Marco Verratti, génie. Hein. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Verratti, génie du foot. On est d'accord, génie du football. Ça dépend ce que tu appelles génie. Non, génie. Pour moi, c'est un génie. Balle au pied, c'est... Ah oui. Génie. Après, bon, il y a eu... Il manque un petit peu de stats pour le foot actuel. C'était un bon vivant. Oui, non, mais même, il manque de passes décisives, il manque de buts. Oui, mais quel joueur. Moi, c'est des joueurs qui m'ont fait rêver. C'est une époque qui nous a fait rêver aussi. En fait, on commence à s'en rendre compte maintenant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand t'es dedans, tu t'en rends compte, mais sans t'en rendre compte. Tu aurais dû regarder la zone l'année dernière, parce que c'est exactement ce qu'on disait. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais c'est... Moi, maintenant, je regarde des trucs de Neymar, je dis, ah ouais. Enfin... Mais même au-delà de Neymar, même l'ambiance Lavezzi dans le vestiaire, tu vois. Même Sirigu, il y avait une âme. Et il y a très peu d'équipes aujourd'hui. Brest, on les aime parce qu'il y a une âme aujourd'hui. Ouais. Il y a des trucs qui sont inexplicables, mais c'est juste qu'en fait, il se passe quelque chose et tu le ressens. Et c'est des émotions que tu reçois. Il n'y a pas d'âme à Paris? Aujourd'hui, non, je trouve pas. Je trouve que c'est très insipide. T'as pas l'impression qu'on est en train de recréer une âme, là? Il y a eu une âme pendant un moment. Je trouve Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de recréer un truc. J'ai vu une interview de Vitinha où tu sens que le mec, il est heureux d'être là. J'ai l'impression de voir une équipe de première ligue moyenne aujourd'hui. Oui, c'est en train de se construire. Il y a plein de nationalités, il n'y a pas trop de... On ne sait pas trop qui est très proche de qui. Le groupe ne vit pas forcément bien. Je sais pas, mais on ne sait pas qui est proche de qui, tu vois. Les allégations, les gars. Non, mais c'est vrai que on pouvait le. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'en plus on avait eu, comment il s'appelle, j'oublie, Nicolas Douchez, même Mev Wouterding nous en avait parlé et tout, même Jérémy Ménez qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps nous en parler. C'est vrai qu'il y avait un truc. On ressentait un petit peu cette atmosphère, cette ambiance bon copain et tout, donc c'est peut-être ça aujourd'hui. Je le ressens un peu chez le coach, tu vois, chez Luis Enrique. Mais après, dans l'équipe, c'est difficile de. Je trouve pas qu'il y ait de. En fait, tu le vois dans les mauvais moments et tu le vois dans les bons moments. Alors, on n'a pas encore vu beaucoup de bons moments. Alors moi, j'ai vu des petits moments. Alors j'ai vu une scène. J'ai vu une scène à la fin. En fait, à la fin, ils sont tous réunis sur milieu de terrain et tout. Genre, ils étaient contents et tout. Et après, ils sont venus devant le. Le virage parisien. Non, pas le virage, le banc parisien. Ils sont arrivés là. Et là, ils ont commencé à fêter. Et je te jure, j'ai senti un groupe. Ils étaient heureux. Mais vraiment contents. Et d'ailleurs, j'ai demandé le maillot à Hakimi. Bon, il ne m'a pas trop calculé. Bon, c'est pas grave. Ashraf, tu te rattraperas. Même si ça, on l'avait un peu ressenti match retour Ligue des Champions, Barça-PSG. Ça, c'est vrai, quand il y a eu le 4e but à la fin. Je te jure, j'ai ressenti. Ça m'a fait... J'étais content. Et j'ai réussi à avoir... J'ai demandé le maillot à Barcola, qui m'a donné son petit maillot. Sympa. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me manque une mascotte. Quoi. Tu vois, il manque une... pas forcément un gardien remplaçante. Ouais, plus un Lavezzi, plus un mec qui va être... Moi, je l'ai la mascotte, mais bon. Pour moi, c'est le futur capitaine dès que Marquinhos partira. Voilà. Mais il n'est pas marrant. Ousmane Dembélé. Qui non, non, il parle du 8. C'est Ashraf. Mais c'est pas une mascotte.
Je trouve que c'est un rigolo, c'est un mec qui met l'ambiance. C'est Dembélé. C'est Dembélé. Ouais, mais Dembélé, il est. Ah non, Dembélé, il a plus paraît un rôle de très, leader. Dembélé, très drôle, Dembélé. Oui, mais je trouve qu'au PSG, il a plus un rôle de leader aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, j'aurais plus vu je sais pas, moi, à la limite, un Colomboigny ou un truc dans le genre, mais Colomboigny, il est un peu plus réservé. Et il paraît que c'est un mec exceptionnel, le Colomboigny. J'ai discuté j'ai discuté vaguement avec lui après le match. Et j'ai parlé, que je te jure, comme si c'était mon fils. Parce que je l'aime beaucoup, Colomboigny. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va rentrer. Il m'a regardé, il m'a dit, tranquille, j'y crois. Et après, il est parti dans le bus. Mais il y a eu des vidéos qui sont sorties, il s'arrête au bord de la route. Non, vraiment. Lui, je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Parce qu'ils disent qu'il va partir cet hiver. Non. J'aimerais tellement qu'il s'impose. Toi, c'est des mecs, t'as envie qu'ils s'imposent. Donc, on verra. Après, il faut jamais oublier qu'on n'est pas à l'entraînement. Et à l'entraînement, le coach, tu vois des trucs. Et les coachs, Il est mieux placé que nous. non, mais bien tu vois, sûr. par exemple, tout à l'heure, on parlait de Jonathan Rowe. S'il n'est pas titulaire tout le temps et que c'est le plus performant, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas à l'entraînement non plus. Tu vois, c'est qu'il y a des steps à passer avant de prendre la place. Enfin, de manière générale. Après, il y a des gens qui sont meilleurs en match qu'à l'entraînement. Ça. Ronaldinho. Non. Ah ouais. Il y a des joueurs d'entraînement. Ronaldinho, il allait à l'entraînement. Pourquoi faire Pourquoi faire? Et il arrivait en match. J'ai envie d'ouvrir un tiroir là, Vas-y. pour changer un petit On a peu le temps. d'expression. C'est quoi pour vous un très bon coach? C'est très facile. Je peux te répondre très facilement. C'est un joueur qui va te. C'est un entraîneur qui va te faire progresser quasiment tous les joueurs de l'effectif. C'est-à-dire que. Comment il s'appelait l'Allemand qui était au PSG. Tourelle a fait progresser tous les joueurs du PSG qui étaient là. Ancelotti a fait progresser de manière significative tous les joueurs du PSG quand ils étaient là, et du Real depuis qu'il est au Real, etc., etc. Tu es capable de juger le niveau des joueurs par rapport à leur potentiel. Par exemple, Eric Roy l'année dernière, qui te prend des joueurs moyens comme Bradley Loco. C'est lui qui les a choisis en général, ou c'est le directeur Non, mais même sportif? qu'ils soient là, je veux dire, même s'ils sont là. Genre, l'entraîneur ne recrute pas les joueurs. Ça, faut savoir. Il donne son avis sur ça. Oui, mais c'est pas lui qui décide. Il dit oui ou non, et si le directeur sportif dit on le prend, il dit bon, bah ok. Mais c'est pas lui qui a le choix, tu vois. On lui dit, après, tu as des directeurs sportifs qui s'entendent bien avec des entraîneurs. Bah oui, c'est toujours mieux, ça. C'est toujours mieux. Comme Ce qui est le cas entre Eric Roy et Greg Lorenzi. Donc voilà, tu prends un Bradley Loco, qui est un mec qui était au loft à Reims, qui ne jouait pas sous Will Steele, et il le met, le mec, il finit dans l'équipe type de Ligue 1. Quand même, c'est énorme. Oui, il n'y a pas de... Ce n'est jamais arrivé, par exemple. Et il fait les jeux. Et donc, tu vois, quand je vois qu'il a replacé Pierre Lesmelou en 6, qui n'était pas un 6 avant, qui était un 8, voire 8-10, il le met en 6. Tu vois, pour moi, là, il y a une progression de l'ensemble quasiment de l'effectif, tu vois. Et à l'inverse, tu regardes, je sais pas, l'OM, par exemple, les entraîneurs qui sont passés successivement. Tu prends l'exemple de Gattuso, il n'y avait pas un joueur qui était performant. Et c'est pas normal, tu vois. Là, si tu regardes des Zerbi, bon, Quentin Merlin, avant qu'il se blesse, était très performant par rapport à son niveau. Greenwood était très performant au début de la saison. Si tu vois d'autres joueurs qui sont en train de... Genre, par exemple, si Jonathan Rowe s'installe et devient très très bon, ça c'est le coach. Ou le staff technique en tout cas, tu vois. Et si tu regardes par exemple Lille, qui marche bien, tu vois que tu as des joueurs qui explosent. Tu vois à 18h avec Monaco, l'explosion de Ben Seguir et Akiouche, ça c'est le coach, tu vois. Même si c'est des phénomènes. Pas que le coach quand même, non? Oui, mais tu vois la différence de l'explosion du joueur. Tu vois la différence de le potentiel qui augmente très très vite. Tu vois, c'est ça qui est important. Alors oui, si tu as Messi, tu n'as pas besoin d'être un bon coach. Et c'est ce que dit lui-même Guardiola, par exemple. Et Guardiola l'a dit encore. Hein. Mais ce que fait Hansi Flick avec le Barça, il fait jouer des joueurs de 20 ans au milieu de terrain. C'est impressionnant. 19 ans. C'est un vrai coach. Hein. Il fait jouer un Je savais que c'était un bon entraîneur, mais là, je me suis vraiment rendu compte que c'est un très très bon coach. Hein. Et tu vois la diff instantanément. Donc là, tu sais que c'est des bons coachs. Un mec comme Luis Enrique, l'année dernière, faire ce qu'il a fait avec Barcola, faut quand même se souvenir, Barcola, quand il signe au PSG, tout le monde se fout de la gueule du PSG. Il signe pour 45, je crois. 40. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec Barcola? Mais c'est des tarés de payer 40. Ils surpayent encore un joueur, etc. En fait, moi, je me suis dit que c'était un très très bon coup à partir du moment où ça venait d'Enrique. Enrique, on est d'accord qu'il fait partie des gens dans ce monde-là qui connaissent limite mieux le foot que nous.
Guardiola, il connaît mieux le foot que toi et moi. Et Bien sûr. Tu vois, Enrique, pareil. Il va pas prendre un joueur comme Barcola qui sort de nulle part comme ça pour faire plaisir aux gens. Et là, la preuve. Oui, mais par exemple, Hein Colomoni. Colomoni, c'est pas Guardiola. C'est pas Enrique. Ah voilà, c'est important. C'est pas important, Enrique. c'est important de souligner ça. C'est que, Oh, mais c'est pas Enrique. bien sûr, Ah, il voilà, faut le dire. ouais, Il faut le dire. Ah ouais, c'est parce, pas que, Enrique. parce que Barcola, c'est pas Enrique non plus, mais Enrique a poussé énormément pour l'avoir. Ouais. C'est la diff avec un Colomoni ou avec d'autres joueurs qui sont arrivés l'été dernier. Joao Neves, il a poussé par exemple cet été pour qu'il vienne. Ouais, parce que c'est Doué, typiquement c'est pareil. Ouais. Doué, moi j'attends juste. Pour moi, c'est le prochain Doué. Ouais, mais j'y crois. Mais il est monstrueux. J'y crois vraiment. C'est un Tu monstre. sens qu'il a du mal, là, même à Marseille. Hein. Tu sens qu'il a du mal, c'est les débuts. Il est un peu crispé. Il y a beaucoup trop. Il nous l'avait dit, Erding. Il y a trop de pression dans ce club. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup trop de pression. Et une fois qu'il va passer ça, Barcola, il est passé au-dessus de tout ça maintenant. Qu'on parle de lui en bien, parce qu'ils l'ont attaqué les gens quand il a fait des matchs éclatés. Donc, Je me souviens de la réaction de Daniel Riolo. bah oui, Bambi il à l'appelait. Newcastle au PSG. Bambi, mais regarde Bambi maintenant, le mec, il fait partie des meilleurs joueurs en Ligue 1 déjà. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Meilleur buteur de Ligue 1. Hein. Et donc pour un petit peu refermer ce tiroir, pour toi un bon coach c'est quoi alors Younes? Bah, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Joe. Hein. C'est que tu prends une équipe qui est limite basique et tu la rends très très forte. Tu vois, il y a pas mal d'entraîneurs qui ont fait ça. Hein. À l'époque, je vais prendre par exemple le cas de. Bon, je dis pas que c'est Guardiola, mais l'année de. C'était en quelle 2011. René Girard il prend Montpellier. Oui c'est ça, parce qu'ils sont C'est ça. champions en 2012. Ils ont une bonne équipe, mais on est d'accord que personne mettait une bille sur eux. Ouais, après, il y a aussi, là, il y a le recrutement aussi. Oui, le recrutement. Après, c'est pour ça que l'entraîneur, il a eu son mot à dire, tu vois. Et que ça soit qu'à l'époque, il y avait Nicolas, paix à son âme. Et pareil, c'est des entraîneurs qui arrivent à te faire une vraie équipe et à te gagner des titres. Ranieri. Ranieri, c'était avec Leicester, ça. Ouais. Ouais. C'est En incroyable. Angleterre, c'est très. Personne mettait une bille sur eux. Il y en a un en Angleterre qui avait parié que c'était gavé. Il le filmait toutes les semaines, le mec. D'ailleurs, Riyad Mahrez a dit un truc intéressant pour revenir sur Guardiola. Le jour où il signe à City, et je crois que c'était sa première année ou deuxième année à City, il a dit j'ai réappris le football. Ouais, bien sûr. Il a Puis dit, après, il y a des trucs, j'étais pas au courant que ça existait dans le foot. après, il faut des entraîneurs courageux, tu vois. Et je trouve que Guardiola, de mettre depuis le début de la saison titulaire Savigno d'un côté, même Doku l'année dernière de l'autre, Doku titulaire l'année dernière à City, il faut le faire quand même. Faut le mettre, titulaire. Parce que le mec, il vient de Rennes, alors que tu as des mecs établis comme Grealish, comme Foden qui jouait à gauche beaucoup, il l'a remis dans l'axe, mais Bernardo Silva. tu vois, là, il met Savigno qui vient de officiellement 3, qui était à Gérone, tu vois. Et l'avantage de City, c'est quoi? C'est que c'est lui la star. Ça a toujours été lui la star. Non, c'est Rodri la star. Non, mais si demain Guardiola lui dit va sur le banc, il va aller sur le banc, Rodri. Bien sûr. C'est ça, mais c'est pour ça que j'aime bien Guardiola. Luis Enrique, c'est pareil. C'est la même philosophie, les deux, c'est les mêmes. C'est pas la star, c'est qu'il y a plus. C'est le collectif, la star. Mais tu m'as compris. Ça veut Ouais. dire que personne n'est au-dessus de l'entraîneur. Ouais. Et moi, je trouve ça bien. Tu vois. Pour revenir à Luis Enrique, on rappelle, on est vendredi et donc dans un petit peu moins d'une semaine, mercredi, il y a le retour de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain et les hommes de Luis Enrique, 4e journée, PSG Atlético de Madrid avec un Antoine Griezmann qui est un petit peu en dents de scie depuis quelques matchs. On rappelle, le Paris Saint-Germain est 19e pour l'instant sur 36 à l'aube de la 4e journée de Ligue des Champions avec une victoire, un nul et une défaite contre Arsenal. Comment vous la sentez, cette rencontre, Younes? Je pense que ça va être un match déterminant là, pour la suite. Hein. Ouais. Je pense que si on gagne ce match-là, ça va nous faire du bien, surtout en Ligue des Champions. Parce qu'on on fait pas le meilleur début en Ligue des Champions depuis quelques années. Victoire obligatoire ou pas? Genre, si Paris fait autre chose qu'une victoire, si on Paris perd, dit adieu au top 8? Si on perd, c'est compliqué. Si on perd, ça, on va tout faire pour être barragiste. Mais là, on est obligé de gagner. Mais Atlético Madrid, c'est compliqué à jouer. Même si je ne les trouve pas exceptionnels cette année, je pense que là, c'est le match à gagner. Si on enchaîne OM, demain Lens et mardi Atlético, je pense que ça peut vraiment faire du bien au PSG. Jo, toi, tu sens comment? Victoire obligatoire ou pas?
Non, parce qu'il y a 8 matchs, mais... Oui, encore, c'est pas fini. Ouais, mais mais c'est peut-être le dernier. En tout cas, après, le calendrier européen du Paris Saint-Germain se corse un petit peu plus, quoi. C'est pour ça aussi que je dis ça victoire dépend, obligatoire. tu les mets où l'Atlético, toi? Bah, je les mets en dessous le Bayern, je les mets en dessous. Oui, bah oui. Fatih. En dessous Fatih. Mais ouais, Elle est bonne. en dessous City. Tu couperas montage. Quand je vois un petit peu les résultats aussi de Stuttgart, je me dis que potentiellement Stuttgart c'est peut-être un peu plus compliqué, C'est surtout piège. en Allemagne, C'est piège. que l'Atlético. Donc Je pense que l'Atlético, ils sont très irréguliers encore et que ils n'ont pas non plus de certitude extraordinaire depuis le début de la saison. Je pense pas qu'ils viennent gagner au Parc parce que Paris aura la domination du jeu et du ballon et On a des domicile surtout. occasions et des occasions et etc. Je pense pas que Paris. Je pense que le projet de jeu de Paris est plus important que les résultats du PSG et que à force, au bout d'un moment, tu peux pas avoir autant d'occasions et Ne pas marquer. continuer à ne pas marquer. Je pense que c'est aussi la stratégie de Luis Enrique et les problèmes de confiance qui sont. Enfin, c'est pas les problèmes de confiance. Il joue beaucoup sur la confiance des joueurs. Et voilà, après, j'ose espérer que Barcola ne soit pas, encore une fois, prêt à passer à côté d'un match de Ligue des Champions. Il n'a pas encore ce match référence en Ligue des Champions. Mais je pense que ça va être celui-là, moi. Je pense que c'est ce J'espère, match et que voilà, il suffit que Dembélé marque ses occasions en première mi-temps et, voilà, et ça changera le match. D'ailleurs, deuxième mi-temps, Classico, il est devant moi. T'as vu l'action qu'il rate? Il est juste devant moi, son ballon. Je me suis dit, putain, Swan. Bah, Pourquoi tu mais Maintenant, dès qu'il y a Dembélé, il y a Joe juste derrière. Je t'avais dit. Quoi? non, mais tu vois, je pense que ça peut être le match de Dembélé, comme ça peut être le match de Barcola, comme ça peut être le match c'est des vrai, deux, et ça peut très bien faire, j'allais dire 0-0, comme 3-1 ou 4-1 ou 4-0, 3-0. Le problème de Paris, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront efficaces. Donc, tu sais qu'il y aura un contrôle du jeu, tu sais que le milieu de terrain va être performant parce que tu as un Joao Neves qui a 14 poumons, parce que tu as une équipe qui est en train de s'affirmer, et tu as un Hakimi qui est performant. Donc je pense que, sauf blessure ce week-end, tu auras une équipe qui va dominer l'Atlético. Parce que Paris dominera l'Atlético, parce que l'Atlético jouera avec un 9,5 et un 9, et qui seront un peu en difficulté au milieu. Et je sais pas. Comment vous jouez Ça contre va être l'Atlético alors? Là, on a vu que c'était comme les Tanguy. Gérone, comme PSV, comme ces matchs-là. Ils auront Avec quel joueur? Pardon. des joueurs Les qui sont- quatre de derrière, a priori, ça bouge pas. Au milieu de terrain, alors. Milieu de terrain, celui-là de Marseille. Ok, donc Warren, Joao et. Pas de- Pour moi, pas de c'est ça le Fabien milieu de Ruiz. terrain Pas de titulaire. Fabien Et Ruiz, après, ok. devant, Barcola, Dembélé. Après, la surprise de Enriquez qui va nous mettre. Mais vous mettez qui alors? Vous mettez Colomani, Asensio ou Likanguin? Je te jure, je mettrais bien Colo. Ok. Je mettrais bien Ouais, Colo. moi aussi je mettrais Rien à Colomani. perdre. Essaye Colo. Essaye. Moi, j'aimerais bien. Mais je pense que ça va finir avec Asensio. Parce que l'Espagnol connaît bien l'Atlético Madrid. Ok. Je sais Ok, pas, ok. c'est compliqué. Cette équipe de l'Atlético, elle est moyenne dans tous les domaines, et puis en même temps, ils ont des bons joueurs, et puis, je sais pas, Witsel dans la défense centrale, j'ai jamais été conquis, tu vois. À côté, t'as Jiménez qui est quand même fort, t'as des joueurs... Bon, C'est le seul, j'ai l'impression, défensivement à chaque fois qui est performant. Ou en tout cas fiable, plus Jiménez. J'ai l'impression, Jiménez, bien ouais. sûr que oui, bien sûr que oui. Et puis voilà, j'ai pas envie de porter l'œil, mais je comprends pas Julián Alvarez. Ce joueur je comprends pas. Je suis jamais été impressionné par lui. 80, 90 millions je pense. 90 millions pour ce joueur, j'ai du mal à comprendre. Alors oui, ok, il est champion du monde, oui, il est à City. Alors, il y a toujours le débat. Bon, vous avez déjà entendu parler de ça. Hein. Quand le joueur il est argentin, brésilien ou Ah oui, ouais. Anglais. voilà, ou anglais, il coûte 2 fois 3 fois plus. Ouais. Alors que ça aurait été un international marocain, camerounais ou. En français. Non, les Français, ils coûtent Après, cher. il est jeune, il a Oui. gagné beaucoup de choses, il a été avec Guardiola pendant longtemps. Il était performant avec Guardiola. Ouais, mais avec ses Il vaut limites. pas quand même. 80, il vaut pas 90. Tu l'aurais vu à Paris? Non, mais après, t'as des gens. Bah, Ils sont déjà en train de mettre dans le chat. Vaut, 90 Non, il ne vaut pas. T'as des bien gens sûr. qui sont- t'as des gens il qui vaut sont tellement- 45, 50 Ouais, max. Bon, Colomani vaut 90 aussi. Tu vois, Oui, c'est c'est pareil. ce que je c'est dis. pareil, c'est Il ne pareil. vaut pas 90, Colomani. Ils ont, C'est pareil. ils ont déréglé le marché. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Atlético. Non, mais rapidement, un petit prono. Donc, Match nul. Match nul, ok.
3-1 pour Paris. Ok. Moi, je blanchis toujours. Hein. C'est-à-dire que je suis contre l'œil. Je Ouais, ne veux pas noircir, donc je blanchis. Il avait un système de contre-œil avec, Oui, je sais qu'il est beaucoup avec le mauvais œil, les mauvaises ondes et tout. avec Boris. Younes aussi, moi je voulais te poser une question. Comme tu étais au Classico, on parlait de record d'affluence. Et le record d'affluence, c'est aussi parce qu'il n'y a aucun supporter parisien. Est-ce que toi, en tant que... alors bien sûr, tu étais en tant que, j'allais dire journaliste humoriste, bord terrain pour cette rencontre, mais tu es aussi... Passe droit. Non, mais tu as aussi ce côté supporter parisien. T'arrives, premier Classico, tu es à l'Orange Vélodrome, et là, tu n'as pas de supporter parisien. Est-ce que ça t'a pas fait un peu chelou? En fait, je suis un peu mitigé. Je comprends. Dans un autre sens, je ne comprends pas. On a déjà eu la discussion avec Joe. C'est vrai que maintenant, il y a la confrontation entre Paris et Marseille. Il y a vraiment une haine entre les deux clubs, alors qu'on est d'accord que ça reste... Bon, pour moi, c'est du fou, tu vois. Et j'ai parlé avec pas mal de supporters marseillais qui regrettent beaucoup qu'il n'y ait pas de... C'est ce que j'allais te demander. Énormément. Est-ce qu'eux, ils te disaient, ils regrettaient justement Bien sûr, parce que arrêtés préfectoraux? c'est là que ça met un truc en plus. T'as l'équipe ennemie juste en face de toi, donc ça chambre. Et le problème, c'est que des fois, ça prend des proportions. Il y a eu beaucoup d'incidents, malheureusement, tu vois. Et je ne sais pas si un jour, on va revoir les... Comprends. Moi, je ne comprends pas. En fait, De quoi? qu'il n'y ait pas de supporters parisiens. Parce que là... Et alors, Barça-Real, je peux te donner peut-être 10 Oui, confrontations mais là, on parle de là... où il y a plus de haine. Oui, bien sûr, mais j'en ai connais énormément. Tu parlais de Boca River. Non, mais tu parles de... Boca River, Galatasaray Fener. Même Real Moi, je suis Barça. marocain. Raja Wydad, les gars. Même Real là, on parle de mais match ça, à haut risque. Paris-Marseille, c'est rien à côté. Mais malheureusement, faut vraiment que ça soit bien cadré, parce que c'est très compliqué. Par exemple, donc, je vais vous donner quand même une petite liste de rencontres où les supporters adverses, parce que là, en général, ce sont les supporters adverses qui sont interdits des blagues. Donc, il y a eu ce Classico, Paris Saint-Germain, il y a eu Nantes-Nice aussi, PSG-PSV. Attends. Nantes-Nice. Mais oui, parce que que l'année dernière, il y avait eu un mort. Et que c'est Nantes-Nice, on parle pas de... Non, mais c'est pour ça que je Alors m'arrête imagine sur Nantes-Nice. OM-PSG. OM-PSG, c'est... Les gars, c'est... Bah, il faut Et peut-être, c'est pour ça que maintenant, là, il y a eu Nantes-Nice cette saison, il y a encore Nantes-Marseille ce week-end où les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer. Lille-Lyon, il n'y a pas de supporters lyonnais qui arrivent du côté de même Lille. Lille-Lyon, c'est quand même incroyable. Et bien sûr, Lyon-Saint-Etienne aussi en courant de la saison où les supporters stéphanois ne pourront pas se déplacer du côté du Groupama Stadium. Mais c'est ça qui est assez étonnant. Tu disais bien cadré, ça peut être possible. Lens-Lille, il y a eu droit au déplacement des Lillois du côté de Félix Boart sous certaines conditions. Tous les supporters lillois qui avaient un billet pour le match ne pouvaient venir que en car, donc pas avec une voiture perso. Il y avait un rendez-vous qui était bien donné à telle heure et ils faisaient le déplacement ensemble. Ils étaient escortés par la police. Et bien sûr, après, ils étaient fouillés, pas le droit aux fumigènes, pas le droit aux projectiles, aux trucs comme ça. C'est ce qui se passe à l'étranger. Hein. Donc, c'est ce qui se passe à l'étranger. Et pourtant, il y a toujours en France chaque pays est différent. Tu sais très bien que chaque pays est différent. La dernière fois qu'il y a eu un truc OM-PSG, tu as vu comment c'était une catastrophe. Mais parce que c'est mal organisé. Bah oui, oui. Il n'y a pas en Italie ou en Espagne. Moi, j'aimerais bien être optimiste comme toi. En Angleterre, il n'y a pas d'interdiction de. Tu vois, j'aimerais bien les ultras anglais, ils sont plus violents que les Français. Non, ils étaient. Ok, les ultras allemands, ils sont plus violents que les Français. Ils étaient. Mais non, mais arrête. Mais non, les gars, je vous jure, c'est pas vrai ce que je suis pas d'accord avec toi. Un OM-PSG, c'est plus risqué qu'un. Mais parce qu'il y a pas de parce que dans la rue, un Dortmund Schalke ou devant le stade, un Union Berlin. Parce que devant le stade, il y a rien qui est organisé. C'est pas réglé. Il disait les conditions pour aller à Bollaert quand tu es un supporter de Lille, mais c'est normal. Tu vas en Argentine, dans tous les, en première division argentine, tu as 11 clubs qui sont en première division de Buenos Aires. Pourtant, les mecs, c'est bien organisé, les supporters, le trajet, il est très bien. Est-ce que l'Argentine, c'est la France? Mais Non. Est-ce que l'Argentine, l'Argentine, ils mettent une tempête en termes de violence aux Français? Oui, mais on est d'accord que c'est deux pays différents. Donc eux, ils ont trouvé la solution. En France, on l'a pas encore trouvé. Attends, on l'a pas encore trouvé. On l'a pas encore. Ça fait 13 ans que ça dure. C'est quoi, 13 ans? Ça fait 13 ans que ça dure au MPG. Ils ont cherché la solution. Mais bien sûr, ils l'ont cherché, ils n'y arrivent pas. Mais bien sûr, pas du tout. Ils les mettent de côté en interdisant les déplacements. Parce qu'ils savent que c'est impossible pour l'instant. Alors comment est-ce qu'on explique Je te jure, moi quand je suis arrivé au stade, Bon, ils font comment les joueurs parisiens? Écoute, quand je suis arrivé au stade, il y avait peut-être 5000 supporters avec fumigène et tout. Bon, tu sentais que déjà juste au niveau des champs, les Parisiens n'étaient pas la bienvenue. Après, c'est comme ça, c'est le foot. Mais ça, c'est normal. Mais ils font comment les joueurs parisiens pour arriver au stade? Oui, ils sont escortés, oui, bien sûr. Mais alors? Oui.
En quoi? Je ne comprends pas. Oui, mais là, excuse-moi. Au Parc des Princes, quand t'as Excuse-moi. Dans le bus, il y a combien de personnes? Mais tu peux avoir 15 bus, c'est pareil. Je vais t'expliquer. Dans le bus, il y a combien de personnes? Il y a 45 personnes, 50 45 personnes. Combien de supporters qui viennent? 1500, 2000? Ouais, tu peux avoir 2000 C'est autre chose, là. Tu pars de 1500, 2000 à 45 Ouais, personnes. ouais. Les gars, c'est... En fait, je crois... Mais alors- J'aimerais tellement, je te Mais c'est jure, une question de. j'aimerais tellement aller dans ton sens, être optimiste. Mais tu fais comment? Mais après, il y a une réalité à voir, les gars. Je vous jure que c'est Mais les supporters actuellement... du Bayern, quand ils viennent au parc, ils font comment? Mais les Allemands, ils sont... Mais les Allemands... Mais non, c'est juste les que c'est Allemands sont- organisé. Les Allemands sont Il y a des normes civilisés. européennes. En France, c'est pas le cas. En Non, France, il y a des trop règles, de problèmes. il y a des normes européennes pour la Oui. Ligue des Champions à respecter. Oui. Tu ne verras pas d'incident entre le moment où les joueurs les supporters partent et rentrent dans le parc. Il n'y a eu des aucun Princes. incident Au l'année Parc des dernière Princes? Au Parc des Princes? Bah non, il n'y a pas eu d'incident. T'en es sûr? Bah oui, j'en suis PSG sûr. Galatasaray l'année dernière? Mais il y a eu quoi? Il y a eu des Mais affrontements? il y a eu des affrontements PSG Mais où Galatasaray? ça? Bah, aux abords du stade. Mais c'est pas possible, ils peuvent pas. Mais tu vois là, s'il te plaît, tu sortiras je te montrerai juste après l'émission. Ok, pas de problème. PSG Galatasaray. Moi, je te dis juste il y a des que- antécédents entre les deux clubs. Tu les connais, Je les te dis juste antécédents. que je suis allé en Argentine, c'est 1 milliard de fois plus chaud qu'en France. Oui, oui. Ok. Mais culturellement, En Argentine, il y a des flics partout autour du stade, parce que c'est un événement qui est organisé dans un cadre public. Ok. Mhm. En France, quand tu es aux alentours du stade, c'est le domaine public. Ok. S'il n'y a pas assez de sécurité dans le domaine public, eh bien écoute, je suis désolé, c'est aux autorités françaises où il faut se tourner vers eux, tu vois. Mhm. Dans l'enceinte du Parc des Princes, par exemple, ou du Vélodrome, ou de l'Orange Arena, comme on dit. L'Orange Vélodrome. Ok, le Vélodrome. Si tu responsabilises l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, c'est pas, Tu c'est pas parles des clubs des dirigeants? non, des clubs. Ouais, des dirigeants. Ben non, oui non, le club. Mais quand tu dis le club, c'est qui? Bah, c'est une société, c'est une entreprise, le club. Oui, mais tu parles pas des supporters là. Les supporters et les dirigeants Mais les et le club, supporters. c'est limite deux choses différentes. le Tu peux leur club, dire ce que. le club, Regarde, par exemple, regarde. qui est sanctionné si jamais ça se passe mal? C'est le club. Oui, mais par exemple, là, Voilà. tu prends un truc tout simple. Tribune fermée pour, je crois, début novembre pour Paris. Ouais. Pour chants homophobes. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu des chants homophobes et tout, donc tribune fermée. Une semaine après, Marseille, ils ont fait la même chose. Ils s'en foutent, les supporters. Mais je vais te dire un truc. T'as beau leur dire ce que tu veux. Si jamais tu fais un PSG Marseille, Mhm. ça va être quoi, en mars, je pense, un truc comme ça? Oui, c'est ça, le prochain, c'est au mois de mars. En mars. Tu dis les supporters marseillais sont autorisés. En revanche, s'il y a ça, ou ça, ou ça, ou ça, dans l'enceinte du PSG, c'est le Paris Saint-Germain qui est responsable. Dans la tribune de supporters de l'OM, c'est l'OM qui est responsable des fouilles Ouais. dans les virages, Mhm. dans les virages à Nice quand il y a eu des soucis, etc. C'est parce que la sécurité, ils sont de mèche avec les supporters. Mais c'est le club qui est responsable de la sécurité. Ouais, ouais. C'est le club qui est responsable. Tu dis, il y a 5 matchs à huis clos. Mais tu crois qu'ils s'assoient sur les recettes de billetterie pendant 5 matchs, les clubs? Ah, mais je s'en fous. Mais, Moi, mais c'est comme ça que tu Non, règles le mais problème. Oui, C'est comme ça que tu règles le problème. Oui, j'ai entendu un truc, je sais plus qui a dit ça. Je sais pas, je sais pas qui a dit ça. J'ai écouté à la radio. Il y a un truc très bien, parce que maintenant tous les stades sont, il y a des caméras dans tous les stades. Bien sûr. Et tu as des caméras qui peuvent prendre n'importe quelle personne. Au lieu de faire des sanctions collectives, pourquoi tu fais pas des sanctions individuelles? Si un mec qui fait un salut nazi, Oui, où il jette une boule de pétanque sur je sais pas qui, t'arrives à voir c'est qui? Bah, ça a été un temps évoqué pour Oui, les, mais pour c'est les ce qu'il faut propos faire. racistes, les trucs comme ça. Voilà. Parce que ça leur demande trop de travail, les pauvres. Bah alors dans ces cas-là, ça leur demande trop de travail, on arrête alors. C'est pour ça que je te dis Bah, que on arrête. c'est pour ça que On je te dis arrête que et ta on laisse, solution de dire on s'en occupe pas parce que c'est trop Non, compliqué, j'y crois pas. en fait, non. Je t'ai dit, Mais pourquoi rejoignais ça dans serait ce que- compliqué je pour un rejoignais ce Marseille-Paris et pas un Lens-Lille alors? c'est Bah oui, pas- bah c'est pareil. Paris-Marseille, C'est pareil. Lyon-Saint-Etienne. Je vais même aller plus loin, parce que bon, ils sont en D2 maintenant. Des Metz-Strasbourg, c'est des matchs, Mais Lens-Lille, c'est pareil. ouais, c'est compliqué. Bah, ils ont réussi à très le faire là, com- sur Lens-Lille. là. Oui, c'est ce que j'ai. C'est compliqué. que il y a des solutions à trouver, il faut le faire. Et je te dis un truc. Et j'entends que ça, moi. Les ultras parisiens et les ultras marseillais, ils se détestent. T'es d'accord? Bien sûr. Pourtant, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Bah- S'il faut faire des choses pour qu'ils puissent supporter leur équipe au parc, les Marseillais, et que les Mais Parisiens. ils attendent que ça. Exactement. Ils attendent que ça. Tous les acteurs du monde du football n'attendent que ça. Parce que ça met un truc en plus. C'est Exactement, bouillonnant, c'est exactement. Tous une les effervescence. supporters, T'es là, il y a 62 000 spectateurs marseillais et t'as 3-4 000 supporters marseillais. En, T'as qu'un- en Italie, comment ils font tous les ans pour faire le derby de Milan dans le même stade à chaque fois? Ça fait 13 ans que ça dure.
De quoi? Là, leur truc avec Paris-Barça, ça fait 13 ans. Pas de solution pendant 13 ans. Mais parce qu'ils ne sont pas occupés, c'est tout. Et ben voilà, et ben alors, qu'ils s'en occupent. lance un appel, le Joe. Ok. Tu peux t'en occuper ou pas? D'accord, alors, je lance officiellement Voilà. un appel aux autorités françaises, aux instances dirigeantes J'espère du qu'ils vont pays, Ministre des Sports. au ministre des Sports. Monsieur Gilles Averrousse, maire de Voilà, Châteauroux. Voilà, et je leur dis que c'est pas si compliqué de régler ce problème, parce que pour moi, ça ne l'est pas. C'est organiser le déplacement d'un groupe de personnes d'un point A, qui serait par exemple ce week-end, Porte de Saint-Cloud, jusqu'à un point B, l'Orange Vélodrome, et après, d'un point B, l'Orange Vélodrome, à un point A, la Porte de Saint-Cloud. Voilà. Ou en tout cas, si c'est compliqué, que ce soit le ministre des Sports ou un représentant du ministère des Sports nous explique pourquoi c'est si compliqué. Et si jamais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Mais moi, je trouve que Oui, il y a toujours des solutions. il y a toujours des solutions. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement triste. On est tous supporters passionnés de football. Et, oui. et comme tu disais, ça fait partie du sport. Il y a des limites pour tout. On parlait de l'homophobie cette semaine. Le racisme aussi en fait partie. Il y a plein de problèmes. Et d'ailleurs, on peut en parler parce que on a changé un peu la structure de l'émission. Et je vous avais demandé de trouver un peu des problèmes que vous trouviez dans le sport, dans le foot. Bon, là, on l'a fait rapidement, mais des problèmes qu'on pourrait traiter dans d'autres émissions. Mais je sais plus ce que tu as dit, toi, tout à l'heure. Moi, j'avais dit, parce que cette semaine, il y a eu pas mal de problèmes avec l'homophobie, et ils sont vraiment penchés sur le dossier, et j'aimerais qu'ils mettent la même énergie aussi sur le racisme. Toutes les formes de xénophobie, homophobie, racisme, antisémitisme, toutes ces choses-là. Et je pense que maintenant, on a les outils pour combattre ce genre de choses. Bah, surtout que j'ai l'impression que d'une manière un peu plus rapide et directe, ils ont voulu prendre des mesures et mettre des billets nominatifs, alors que quand il y a eu des soucis de racisme, c'est vrai que c'était Est-ce que vous pensez que, par exemple, ça, l'homophobie qui se règle très rapidement, c'est parce que ce sont des sujets qui touchent plus certaines personnes qui sont... Enfin, je sais pas... pourquoi? En fait, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que, quand il y a un chant homophobe, tout de suite, c'est réglé, tu vois, comme tu dis. Ouais. Et quand c'est d'autres problèmes, c'est moins réglé. Peut-être que c'est Après, peut-être la que c'est société inclusive aujourd'hui qui fait que... je sais pas c'est dû à quoi, mais par exemple, le racisme. On te fait des cris de singe pendant 1h30, on te jette des pots de banane, on te fait des saluts nazis. C'est aussi grave. Il n'y a pas de classement. Il y a pas de encore à Lille. Moi, il y a des gens qui m'ont dit il y a des saluts nazis à Lille. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de classement de xénophobie. Toutes les xénophobies sont toutes les mêmes. Je suis d'accord. Tu vois, contre les musulmans, contre les juifs. C'est parce que tout se règle en fait du côté des bobos parisiens, que c'est eux qui prennent les décisions. Et bah peut-être que d'autres. Peut-être qu'il y en a, ils ont une sensibilité sur le racisme qui n'est pas la même que sur d'autres formes de xénophobie. Mais il faudrait qu'ils les règlent. Toi, c'était quoi ton truc? C'était l'athlétisation? Oui, c'était un peu moins, j'allais dire social ou sociétal. Ouais. C'est plus sur le football. C'était plutôt sur le foot. Ouais. Bah, du coup, il est gêné. C'est moi. Bah, du coup, non, ça paraît forcément un peu moins grave que tous les sujets dont on est en train de parler. Mais en tout cas, l'appel est lancé, voilà, que ce soit Gilles Averrousse ou un représentant du ministère des Sports. Monsieur le maire, maire de Châteauroux. Voilà, maire de Châteauroux. Qui est notre maire, qui a bien changé la ville. Cher au cœur de Younes. Donc voilà, l'appel est lancé. Donc sachez que, voilà, de quelconque manière, vous êtes le bienvenu sur ce plateau, ou en tout cas pour répondre. Boris, je sais qu'il a répondu, lui, la société de consommation, ou c'était quoi son truc? Je m'en souviens plus. J'ai l'impression que c'était plutôt sur les fumigènes ou les. Ah oui, sur l'hypocrisie en fait, de vendre la Ligue 1 par rapport aux supporters. Par rapport aux supporters. Aux ambiances ça rejoint et tout, un petit peu ce qu'on disait. En tout cas, tout dire qu'on est tous d'accord autour de cette table et la zone d'une manière générale pour dire que le foot sans supporters, que ce soit les supporters de... Non, c'est ça la beauté du... Ça n'existe pas. Voilà, nous, on a envie de voir des stades remplis pour notre bien-être et le bien du football. Prenons exemple sur le rugby. Moi, j'ai un autre truc à dire, c'était que ton fils était un bon exemple, c'est que aujourd'hui, on consomme le foot différemment d'avant. Avant, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, ça allait beaucoup moins vite. On disait pas, enfin c'était l'instantané, tu vois. On disait pas, ah Paris ils sont nuls parce qu'ils font un partout contre le PSV, ah ils sont monstrueux parce que derrière ils gagnent 3-0 au Vélodrome, et où Yamal est meilleur que Mbappé parce que ton fils plein de naïveté à son âge. Après sa génération. On lui met dans la tête ça tout de suite, ça puis ça puis ça. En fait c'est plus du cannibalisme que de la, tu sais, on mange un peu, tu vois ce que je veux dire. On fait une star, en fait, on consomme, on jette. On consomme, on jette, ouais. Exactement. C'est ça, oui. Et au final,
je posais cette question-là parce que tous les problèmes qu'on a dit, la violence des supporters, le fait que les supporters, donc les gens ont un peu de défiance envers les institutions parce que personne ne règle les problèmes. Toi, tu parlais de l'athlétisation, que c'est plus ou la culture des stats ou des choses comme ça, le racisme par rapport à l'homophobie, tous ces trucs-là. En fait, on se rend compte que c'est à l'image des pays, en fait, les problèmes que tu as dans le foot. En France, tu as des problèmes de révolte, c'est un peu français, d'être révolté contre tout et de manifester et de foutre un peu le bordel, quoi. Et en Italie, ils ont d'autres problèmes. En Espagne, ils ont d'autres problèmes qui sont liés à leur... chaque pays est différent. À leur culture, tu vois. Oui, chaque pays est différent. Tu vas pas retrouver les mêmes problématiques en France qu'en Espagne, en Angleterre ou en Italie, tu vois. En Italie, c'est la corruption bizarre, tu vois. En Espagne, c'est plus les très très riches et les très très pauvres, plus les côtés un peu la royauté, des choses comme ça. Mais ouais, ce serait bien qu'on règle des problèmes, quoi. Si on peut être utile, j'espère, c'est bien d'être optimiste. Il faut être optimiste, mais après, réaliste aussi. Et puis, c'est aussi une, j'allais dire un virage aussi qu'on pourrait prendre sur la zone. C'est vrai que nous, on parle très, très, très souvent de football pur, mais vous voyez qu'on peut aussi un petit peu diverger et puis évoquer des problèmes un petit peu plus sociaux ou sociétaux, pour rester un petit peu dans les termes actuels. Bon, en tout cas, le message est lancé. Voilà, avis à tous ceux qui sont au ministère des Sports. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Je suis hyper ému par cette fin d'émission, parce que ça nous ressemble et on se charrie tout le temps en privé. Qui nous tiennent à cœur. Et puis on a quand même beaucoup de sensibilité et on aimerait que le foot retrouve cette sensibilité d'antan, qu'on retrouvait en regardant des joueurs qu'on idolâtrait. Aujourd'hui, il y a moins de personnalisation quand tu regardes certains clubs, certains... L'identification. L'identification, tu parlais d'investisseurs avant qu'on fasse l'émission, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Même du recrutement. L'OM, ils ont changé les 3/4 des joueurs de l'équipe chaque année. Du coup, les supporters, ils comprennent plus trop. Et ça revient aussi un peu avec l'instantanéité du football dont tu parlais. Aujourd'hui, c'est Thierry Henry qui en parle mieux. Il dit aujourd'hui, le temps n'a pas le temps pour le temps. Un entraîneur, si au bout de 6 mois, il n'a pas de résultat concret... Encore 6 mois, t'es gentil. Voilà, c'est ça. Des fois, c'est 2 mois, 3 mois, même pas. Eh bien, tout de suite, il est remis en question et puis il est bazardé. Pour moi, le meilleur exemple moderne actuel, c'est Mikel Arteta. Quand il arrive en 2019 à Arsenal, c'est 3 premières saisons, il fait péniblement top 10, je crois qu'il fait 9e ou 8e, après il fait 5e. Dernier, il s'est travaillé, c'est incroyable. Et ils lui ont accordé une confiance, ils l'ont prolongé au bout de la 3e ou 4e saison, et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. L'Arsenal est revenu au top, au meilleur de sa forme, et vient concurrencer Manchester City, qui paraît pourtant un ogre européen. Donc voilà, mais ça rejoint un petit peu aussi cette instantanéité du foot, et ça concerne aussi bien les supporters, les joueurs que les entraîneurs. Bref, vous voyez, quand on est lancé sur un truc... Non, mais ça, je suis sûr que c'est des sujets qui touchent tous nos copains de DAZN, par exemple, de beIN, de plein de chaînes, et même si on n'est pas une chaîne, enfin, si on est une chaîne, mais YouTube, on pourrait faire... ça pourrait faire écho dans plein de médias, et sans faire des trucs comme des pétitions, des trucs comme ça qui sont... pas forcément utile, mais... Et de lancer des sujets sur la table. Ouais, tu vois, de mettre un peu de social dans le football, de remettre un peu de social dans le football. Là-bas, c'est ça, c'est un sport, il y a beaucoup de social dans ce sport. Socialement, c'est... Mais le foot est peut-être l'un des principaux facteurs sociaux, je pense, qui existent dans la société. Et puis on est tous d'accord pour dire qu'au final, le rouge d'Harit, il était mérité. C'est pas du tout un scandale. On était obligé de terminer 1h23, l'émission comme ça. C'était une blague, évidemment. Merci Younes, merci Jo. On se retrouve la semaine prochaine peut-être avec Bobo, espérons-le, qui profite un petit peu, qui se la coule douce sous le soleil. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.